Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h de Télé Nantes. J'espère que vous allez bien et que jusqu'ici 2016 se comporte bien avec vous. D'ailleurs, on va prendre une résolution ensemble. On arrête de tout faire au dernier moment, on arrête de procrastiner. Dorénavant, en 2016, on anticipe. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aussi avec nos invités puisque dans un an, jour pour jour ou presque, ce sera le mondial de handball qui va faire escale aussi à Nantes. Et on en parle dès maintenant puisque bien sûr le compte à rebours a commencé et puis parce que des animations vont avoir lieu cette semaine. On vous en dit plus avec nos invités dans quelques instants. Et puis notre chroniqueur, il est toujours aussi souriant, toujours aussi mélomane et toujours aussi frisé en 2016. On va retrouver en fin d'émission Lucas de la radio It West qui, comme d'habitude, nous livre ses coups de cœur musicaux et nous donne des idées de sorties de concerts. Il y aura notamment ce soir la chanteuse nantaise Mood et le duo Lilywood and the Prick. Résolution 2016, on fait du sport et on va voir des concerts. C'est parti. Alors bien sûr, en 2016, il y a l'Euro de football, ce sera en juin, mais Nantes ne fait pas partie des villes hautes, même si nous aurons Zlatan et l'équipe de Suède sur la côte à Saint-Nazaire et à Pornichet. Mais en tout cas, consolez-vous, soyez ravis, Nantes accueille en janvier 2017 le mondial de handball et ce sont quand même des champions du monde aussi. Et on en parle ce soir avec nos deux invités. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. Stéphane Pichon, vous êtes le directeur administratif et financier de la Ligue de handball des Pays de la Loire et également à ce titre chargé de l'organisation de ces championnats du monde à Nantes et des animations périphériques dont on va parler évidemment. Pascal Bolo, vous êtes le vice-président de Nantes Métropole en charge des sports de haut niveau, ça tombe plutôt pas mal, et des équipements sportifs métropolitains, ça tombe aussi plutôt pas mal. Voilà. Donc je le disais, les championnats du monde de handball auront lieu en France pour la 4e fois. La France accueille cette compétition mondiale de handball. Ce sera du 11 au 27 janvier, c'est la 25e édition et Nantes, comme vous le voyez, fait partie de la liste des villes hautes, avec d'autres villes, Montpellier, Lille, Metz et escale à Nantes, ce sera du 12 au 19 janvier pour 14 matchs de poule et 4 matchs avec l'équipe de France, avec les experts. Ce sera au XXL du Parc des Expos de la Beaujoire. Première question, pourquoi Nantes a été retenue? Quelles sont les qualités de la ville de Nantes? Elles sont nombreuses, mais pour accueillir en tout cas ce mondial de handball. C'est vrai que pour nous, pour la Ligue de handball des Pays de la Loire, c'était très important quand la France a postulé pour organiser ce championnat du monde et on était friands que ce mondial se passe à Nantes et je pense que du travail qu'on peut faire tout au long de l'année avec les collectivités, avec Nantes Métropole, la ville de Nantes et le conseil départemental et le conseil régional, avec qui on entretient de bonnes relations. On a très bien travaillé sur le dossier pour monter un dossier béton pour pouvoir accueillir le mondial tout d'abord à Nantes et ensuite après il a fallu aussi faire un gros travail pour que l'équipe de France soit... Oui, ça c'est la cerise sur le gâteau. Exactement. Quand même, déjà, que les Français viennent à Nantes. Quels sont les atouts que vous avez pu mettre dans ce dossier béton, comme vous dites? En fait, les dossiers béton, c'est assez simple. C'est que déjà, nous sommes une ligue régionale qui est très dynamique. On est la première ligue de France en termes de licenciés, avec plus de 40 000 licenciés, 186 clubs. Donc c'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, on a une expérience et un savoir-faire très, très important sur l'organisation des événements. On a organisé dernièrement le tournoi international XXL en janvier dernier, les différents matchs de l'équipe de France. Ensuite, on va dire qu'on a une vitrine qui est le HBC Nantes et qui est sur une dynamique très, très positive. Ça joue évidemment d'avoir des équipes qui évoluent dans l'élite, comme le HBC Nantes et même au niveau féminin, le NLA, ce qui fait que Nantes est une terre de handball. Oui, tout à fait, voilà, tout à fait. C'est un peu ce qui a joué aussi quand on a déposé le dossier de candidature sur ces différents points. Alors, côté justement infrastructure, vous l'avez dit aussi, il y a eu un peu des tours de chauffe. Il y avait déjà eu le HBCN qui avait accueilli le PSG handball en 2014 au All XXL. Accueillir le PSG handball dans le All XXL avant les championnats du monde, puisque une fois que la salle sera mise en configuration, il y aura une sorte de test grandeur nature avec un nouveau match HBCN PSG à la LXXL. Ce sera en décembre 2016. Voilà, juste avant le mondial. Il y avait aussi ce tournoi international XXL auquel vous faisiez référence, pour lequel l'équipe de France était déjà venue. C'était des tours de chauffe pour montrer aussi Nantes a les moyens, les structures pour accueillir des matchs d'envergure. Alors, Nantes a l'habitude et la carrure, si j'ose dire, pour accueillir des grands événements mondiaux.
depuis le mondial de foot en 98, en passant par le mondial du rugby, en passant par le mondial de hand féminin, qui est venu déjà chez nous. Donc on a une expérience et une crédibilité comme ville hôte de grands événements sportifs mondiaux qui est établie. Ça fait partie de la stratégie que Johanna Rolland a fixée pour développer l'attractivité et la notoriété de la métropole à l'international et notamment au niveau européen. Et il nous manquait, jusqu'à ces dernières années, l'équipement qui permettait d'accueillir 10 000 personnes ou plus de 10 000 personnes. Et nous avons fait le choix de cette halle XXL, dont le parc des expositions de la Beaujoire avait besoin par ailleurs, et qui, pour un surcoût de 2 millions à peine plus, pouvait être transformé en salle de spectacle de spectacles sportifs de très haut niveau pour un montant et avec des moyens techniques finalement extrêmement accessibles. Donc on est vraiment gagnant sur toute la ligne sur cette affaire. Oui, parce qu'entendons-nous bien, le handball habituellement à Nantes, ça se passe au Palais des Sports Beaulieu, normalement qui est en travaux. Voilà. En ce moment, il y a la Trocardière qui est aussi une nouvelle salle, mais ça c'est trop petit pour accueillir des événements comme ça. C'est trop petit pour un événement mondial, surtout pour l'équipe de France de handball. Il est clair que le fait d'avoir eu validé par des expériences précédentes une salle pouvant accueillir près de 11 000 personnes, ça a été déterminant dans le choix de la Fédération française et de la Fédération mondiale pour que la France et Nantes soient ville hôte. Et puis c'est vrai qu'un de vos confrères m'a dit, mais pourquoi est-ce que vous avez accepté l'équipe de France? On ne l'a pas accepté, on l'a demandé. On l'a revendiqué, l'équipe de France. Ouais. Et c'est vrai que puisque le démarrage à 1 an de l'événement, c'est aussi le lancement de la billetterie, c'est vrai que nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes sur le fait que pour les 4 matchs de l'équipe de France, la halle sera pleine. Mais nous n'avons pas non plus beaucoup d'inquiétudes au regard des premières mobilisations du monde du handball notamment, sur le fait que, y compris pour les autres matchs que ceux de l'équipe de France, ce sera également plein. Ce qui fait qu'on aura vraiment à Nantes un très grand événement populaire et qu'on va veiller à ce que non seulement il y ait des retombées économiques, touristiques pour l'ensemble du territoire, du département et au-delà, mais également pour que ce soit la fête du handball partout dans la ville. Oui, ça, on y reviendra aussi. Vous l'avez dit, il y a eu investissement aussi. Vous espérez des retombées, mais c'est parce que voilà, il y a eu aussi un investissement. L'équipe de France, faire venir l'équipe de France, ça a un coût. En fait, c'est ça qui coûte le plus cher en définitive quand on décide d'être une ville haute. Tant qu'à faire, de toute façon, il faut monter la halle en format 10 800 personnes. Combien ça coûte, ça? De toute façon, alors, le ticket d'entrée, en quelque sorte, pour être candidat et ville haute, c'était pour Nantes Métropole 270 000 €, pour le département 100 000, pour la région 183 000. Donc voilà, ça, c'était le ticket d'entrée, si j'ose dire. Donc si on fait les calculs, on est à 500 000. Vous pouvez rajouter aux alentours de 500 000 € pour aménager, mettre en configuration la salle et la halle. On n'a pas encore une vision complètement claire des coûts parce que les appels d'offres sont en cours, tous les marchés n'ont pas été passés. Mais grosso modo, on est sur cette épure-là, ce qui fait que pour un événement mondial, avec les retombées qu'il y aura en termes de notoriété, ça vaut vraiment le coup d'accueillir un grand événement comme ça. Donc en gros, si je fais une rapide addition, on est à 1 million d'euros. Oui, voilà. Oui, donc vous êtes certain que vous allez rentrer dans vos frais au bout du compte? Rentrer dans nos frais, non. Non, mais en tout cas, avoir des retombées économiques importantes, à vous contribuer à l'attractivité du territoire, parce que quand on vient habiter à Nantes, c'est aussi parce qu'on sait qu'il y a des services publics, on sait qu'il y a un environnement, un cadre de vie tout à fait riche, on sait que la mer est tout près, on sait qu'il y a un patrimoine touristique et historique tout à fait important, mais on sait aussi qu'il y a une vie culturelle qui est extrêmement importante et qu'il y a une vie sportive, des événements sportifs de très haut niveau qui vont se dérouler. Ça fait partie de la vie d'une grande métropole. Et puis ça paye, puisqu'on l'a vu récemment avec les chiffres de l'INSEE, il y a de plus en plus de Nantais. Donc a priori, Nantes est attractive. C'est important, on l'imagine, pour la Ligue des Pays de la Loire, de pouvoir compter sur le soutien inconditionnel, on l'entend, des collectivités. Oui, de toute façon, c'est évident qu'un tel événement, on n'aurait pas pu le faire sans l'appui des collectivités et surtout de Nantes Métropole, avec qui on entretient de très bonnes relations. Et par exemple, sur le tournoi XXL, on a travaillé en étroite collaboration avec les différents services et tout s'est très bien passé. Donc ça, c'est très positif. Et on a réussi à faire un événement où on a été à guichet fermé pendant 2 jours, alors qu'au début, c'était compliqué parce qu'il y avait le HBC Nantes qui jouait 15 jours avant contre Paris. Donc il y avait déjà 10 800 personnes qui ont assisté. Il fallait encore
encore remplir 2 fois 10 800, mais je pense qu'on a travaillé de façon intelligente, aussi bien avec les collectivités qu'avec le HBC Nantes. Et on a pu mettre en place une stratégie au niveau de la billetterie, de ne pas commencer en même temps, de pouvoir travailler ensemble. Et ça, je pense que ça a été très positif. L'idée, c'est de faire un peu jeu égal avec le football aussi, de dire, voilà, le hand, on peut mobiliser. On arrive aussi à mobiliser du public, on arrive à mobiliser du monde. Je ne pense pas que ce soit le problème. Je pense que le hand a toujours été... on a toujours rempli les salles. Si je prends les différents événements qu'on a organisés depuis 2001, on a toujours été à guichet fermé. Mondial féminin en 2007, tout le monde nous avait dit il n'y aura personne dans les salles. On a eu un taux de remplissage de 90% sur l'ensemble des matchs, alors qu'on nous dit que c'est du sport féminin. Mais au contraire, on a démontré encore une fois qu'on était capable. Donc je ne pense pas que ce soit ce côté-là. Je pense que c'est le Nantais est habitué au sport de qualité, de haut niveau. Et je pense que dès qu'il y a des événements comme ça, ils sont présents. Ça confirme encore une fois que Nantes est une ville de handball. Nantes est une ville de handball, Nantes est une ville de football, Nantes est une ville de basket, Nantes est une ville de volley, Nantes est une ville de tous les sports. Et nous sommes aujourd'hui la grande ville de France qui a le plus de clubs dans les différents sports, et masculins et féminins, avec Montpellier, au plus haut niveau, et juste en dessous. Et donc, ça prouve cette dynamique. Et moi, je voudrais insister sur le rôle conjoint qu'ont le plan handball de développement du handball à Nantes. On en est au quatrième, je crois. C'est le quatrième plan handball que mon ami Ali Rebou a mis sur les rails, qui fait qu'il y a de nombreux clubs à Nantes avec un nombre de licenciés tout à fait essentiel. Et puis, donc ça, c'est le sport de masse. Et la locomotive, le HBCN, avec le boulot formidable qu'ont fait depuis des années Jean-Paul Léléouz, Gaël Pelletier, qui est vraiment une vraie locomotive, avec le NLA d'Arnaud Ponroy pour les femmes qui est là, et que cette alliance entre le sport de haut niveau et le sport de masse, ça fait la mayonnaise, si j'ose dire, qui monte idéalement pour qu'on puisse accueillir avec des chances de succès extrêmement importantes des événements comme le mondial de hand. Tout ça, ça va ensemble. Le haut niveau, le sport de masse, l'événementiel. Voilà, et puis l'organisation aussi, évidemment, il faut s'organiser pour un événement comme celui-là. Je le disais, on est à peu près à 1 an, en définitive, de l'événement, mais vous lancez déjà des choses, déjà des animations. Oui, il y a beaucoup de dossiers qui sont déjà en cours, et le dossier le plus important, c'était les animations, parce que de dire... il y a l'événement, le championnat du monde qui aura lieu à Nantes pendant une semaine, c'était bien, mais notre objectif... qu'on l'a mis à l'agenda. Oui, et puis surtout, c'est que nous, notre objectif, c'était d'un guichet fermé sur les 14 matchs, et de 14 fois 10 000 personnes. Et donc, on a souhaité vraiment mettre en place une stratégie au niveau des animations périphériques. Pour faire la promotion de l'événement et du mondial, parce que c'est quand même la dernière fois qu'il y a eu un mondial en France, c'était en 2001, donc ça fait quand même quelques années. Et surtout, après, pour continuer, nous, à développer notre sport, pour pouvoir créer un certain nombre de clubs et d'augmenter au niveau des adhérents. Donc concrètement, il va y avoir un roadshow, en bon français, hein, c'est ça. Vous avez aménagé un bus qui va faire aussi le tour des clubs dans toute la région Pays de la Loire pour dire, voilà, l'événement arrive, préparez-vous. Oui, l'idée, c'était d'avoir un outil de travail pour pouvoir circuler sur tout le territoire. Et donc, on est parti de l'idée d'acheter un camion. Donc, on a acheté un car podium qu'on a aménagé à l'effigie aux couleurs du mondial, en respectant bien sûr les chartes graphiques. Et donc, en fait, ce car podium, il est encore en covering parce qu'on va le recevoir demain midi, donc on est impatient de pouvoir le découvrir pour la première fois. Et donc notre idée, c'était de partir 365 jours, juste le J-1 an, de dire allez, on part de Nantes pour dire que voilà, ça se passe à Nantes. Donc on va partir le samedi place du Commerce à partir de 15h, où il va y avoir une journée complète avec des festivités, des animations. On est parti aussi bien sur un terrain de hand aussi. Un terrain de hand gonflable, il y aura une structure pour prendre des photos avec un modèle. Il y aura aussi du parti numérique avec des systèmes de tablettes pour que les gens puissent consulter, s'inscrire en tant que bénévole, acheter des places. Une partie de télé, avec une partie télé où on va diffuser le match de l'équipe de France, parce qu'en même moment, il y aura la Golden League qui va se dérouler à Paris. Donc voilà, il y aura toute une journée complète sur la place du Commerce pour pouvoir faire découvrir notre sport et le mondial de hand.
Pour que la ville vibre aussi, Exactement. au rythme du handball. Il y aura d'autres rendez-vous là très prochainement. Il y aura le dévoilement de la mascotte aussi, mardi 12 janvier à 15h place du Commerce. Mercredi 13 aussi, un tournoi de jeunes handballeurs au Parc des Expos, au lieu où se déroulera le mondial de handball. Est-ce que pendant l'événement aussi, la ville sera aux couleurs du handball, comme ça avait été un petit peu le cas pour les nostalgiques de 98, pendant le mondial, où il y avait le foot un peu partout dans la ville. Moi j'étais né, Stéphane et vous, j'en suis pas sûr. J'étais né, mais j'étais pas à Nantes. Mais bon, tout le monde en parle. Moi, j'ai effectivement de grands souvenirs. Et on avait reproduit dans le même esprit, je le disais tout à l'heure, pour la Coupe du Monde de rugby notamment. Et c'est vrai qu'il y aura des animations dans la ville pour que cet événement... Que tous les Nantais se sentent concernés, non seulement par l'accueil des délégations étrangères, on doit avoir des retombées ensuite touristiques, de notoriété. Les retombées directes sont jamais énormes dans ce genre d'événement. C'est bien pour les hôteliers, c'est bien pour les restaurateurs, les cafetiers font un peu plus de chiffres les soirs de match. Tout ça est très bien, mais l'essentiel, c'est que des gens vont venir à Nantes et on doit leur donner envie de rester plus longtemps que le match de hand. Et on doit leur donner envie de revenir. Et d'en parler à leurs amis. Et qu'ils en parlent à leurs amis et qu'ils soient un peu les ambassadeurs touristiques de Nantes et que les Nantais aussi soient pris par l'événement. Le sport, c'est des valeurs de convivialité. Le handball est un grand sport universitaire. Donc on a là tout ce qu'il faut en termes de valeurs pour que ce soit une fête et une fête partagée. Et puis, il faut aussi des bénévoles pour organiser un tel événement. Vous en avez déjà qui se sont déjà manifestés. Vous allez encore en recruter ? Oui, parce que pour un tel événement, il faut compter sur 300 bénévoles. Il y a quand même une semaine de compétition avec des amplitudes horaires très importantes, parce qu'il y a des jours avec un match, des jours 2 matchs, et il y a des jours où il y a 3 matchs d'affilée. Et surtout, pour ceux qui ont découvert le programme, il y a quand même les 2 derniers jours où il y a 3 matchs d'affilée. Donc les bénévoles, il va falloir qu'ils arrivent tôt le matin et qu'ils repartent tard le soir. Donc ça fait une amplitude horaire très importante. C'est du 12 au 19 janvier, exactement. Du 12 au 19. Et donc il va falloir à peu près 300 bénévoles. Et pour information, à la date de ce jour, j'ai eu l'information tout à l'heure, on était déjà à 250 bénévoles inscrits, donc c'est quand même une grosse satisfaction. Donc, il vous reste un an pour en trouver 50, ça devrait aller. Voilà, exactement. Je ne suis pas trop inquiet sur ce côté-là. C'est forcément, aussi une organisation très très importante pour accueillir toutes ces délégations, toutes ces équipes. Il y a des moyens qui sont mis en particulier pour cet accueil-là, juste pour l'aspect logistique. Il n'y a pas de moyens supplémentaires, parce que je pense que la ville de Nantes a déjà beaucoup d'atouts par rapport à ça, mais l'avantage c'est que par rapport à un tel événement, on va s'occuper principalement quand même de l'équipe de France, parce que du fait qu'on l'accueille, on va essayer de les coucouner un petit peu pour qu'ils soient dans des conditions optimum, parce que je rappelle que l'équipe de France n'a jamais perdu à Nantes, a toujours gagné, donc on ne souhaite pas que sur ce mondial perdent un match, donc là-dessus on leur fait confiance. Et après sur les autres équipes, au niveau hôtelier, au niveau restauration, il n'y a aucun souci, et tout est de qualité. Alors en tout cas, on rappelle aussi donc c'est les rendez-vous qui ont lieu dès cette semaine, donc samedi, place du Commerce, des animations, et puis le lancement du car que vous mentionniez, et également l'ouverture de la billetterie dès 17h45. C'est en ligne, voilà, c'est ticket.francehandball2017.com, 2017, pardon, si vous voulez réserver d'ores et déjà vos places pour l'année prochaine. Et puis, donc mardi prochain, à 15h, place du Commerce, la mascotte, et mercredi 13, des matchs qui auront lieu au Parc des Expos, des jeunes handballeurs. Il y a aussi le site de la fédération, de la Ligue des Pays de la Loire qui s'affiche si vous voulez prendre plus d'informations. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis voilà, Nantes et handball, et le handball est phénoménal. Exactement, c'est le slogan de 2017. Voilà. Phénoménal handball, super. Et tout de suite, nous recevons Lucas. Il est également phénoménal et nous parle de musique. Bonsoir Lucas, notre chroniqueur musical de la radio It West, et bonne année. Et bonne année, meilleurs vœux. Meilleurs vœux. Je ne l'avais pas fait aussi avec nos invités. Voilà, je manque à tous mes devoirs. Plein de belles tout choses. Le monde. Bonne année 2016. Sportive et musicale. Voilà, c'est ça, ce sera le duo de cette année. Alors vous, comme d'habitude, vous nous proposez des petits coups de cœur, du local, du national, des concerts, et on commence avec une chanteuse nantaise étonnante. Nantaise, oui, très étonnante. Elle va vous bluffer si vous allez la voir en concert, et ça tombe bien, on va en parler dans un instant. Elle est au Panonica dans quelques jours. C'est une chanteuse, une compositrice nantaise qui est passionnée par l'émotion, mais également la trance, l'expérimentation, l'imaginaire. Elle adore voyager, elle est partie en Inde, ça se ressent quand on écoute ses chansons. Il y a un premier album, Doom, Mood, à l'envers, qui nous emporte assez loin, et elle propose beaucoup de concerts comme celui-ci. On a un extrait d'un des clips, ça s'appelle « Le Message ». À quoi bon te battre en arrière?
Donc là, Maud, elle chante en français dans Oui. ce morceau, mais c'est vrai qu'avant, elle avait carrément inventé un langage miroir, où elle faisait s'inverser les lettres. Exactement, on en parlait tout Ouais. à l'heure hors antenne. En Le coulisses. premier album, vous allez pouvoir découvrir un nouveau langage. Ça peut être un langage assez universel. Elle a essayé de créer ça à l'envers, d'où le nom de son album d'ailleurs, Mood, Doom. Et là, elle chante en français, c'est une grande première à découvrir notamment au Panonica le 20 janvier. C'est vraiment une invitation au voyage et c'est une nouvelle création donc intitulée Le Cercle. Elle s'appelle Mood et il faut la suivre de très très près. Panonica, donc la salle jazz de Nantes qui se Oui. trouve à côté du marché de Talensac. Et juste en bas de la salle Paul Fort. Exactement, Ouais. voilà. Vous n'avez plus d'excuses, vous savez où C'est c'est un endroit maintenant. super cosy en plus, je pense Ouais. que pour Mood, ça va s'y être assez- prêter. ouais, tout à fait. Alors, un autre groupe nantais qui n'a que des consonnes dans son nom, mais qui se dit Viking. Ouais, dites-le sans les Sans les voyelles, ouais. VKNG, Viking, je les ai découverts l'été dernier, je ne savais absolument pas qu'ils étaient nantais. Et pourtant. Et ils sont talentueux, c'est un groupe formé, alors c'est assez récent, en 2013 par deux amis musiciens qui se connaissent depuis bien longtemps, le guitariste Maxime Delpierre et le saxophoniste Thomas de Pourquerie. Alors Thomas a laissé de côté son saxophone pour chanter, il a une voix assez particulière, on va regarder un extrait dans un instant, il nous a vraiment des titres assez pop et à la fois qui font danser, planer avec des nappes de synthétiseurs qui sont vraiment excellentes. Il y a un premier album qui est dispo qui s'appelle Illumination et on a un extrait de leur titre qui s'appelle Mary. Donc une récompense à ceux qui trouvent où a été tourné ce Oui. clip, parce que moi je pensais que c'était le toit de l'école d'archi de Nantes, mais non, c'est pas ça, a priori. Non. Non, voilà. c'est pas ça. C'est Berlin, peut-être. je sais Peut-être pas, Berlin, vous oui, on a connaissez vu bien. une tour télé, mais bon, on ne Ouais. sait pas. En tout cas, il s'appelle Viking, VKNG. Allez voir sur Internet, il y a plusieurs clips. Il y a des extraits de leurs différents concerts. Ils ont fait un tas de festivals dernièrement. On espère qu'ils vont repasser chez eux à Nantes pour une nouvelle tournée. En tout cas, l'album, il est dispo depuis quelques mois seulement. Illumination, si vous avez aimé ce titre et ce Vous clip aimerez Mary, l'album. vous allez adorer le reste, vraiment. Alors, un petit duo français aussi, comme son nom ne l'indique pas, Lilywood and the Prick, qui vont faire escale à Nantes d'ici la fin du mois. Là. Oui, je ne sais pas si vous vous souvenez du premier album Invincible Friends, c'était il y a 5-6 ans maintenant avec Down the Drain, c'était le premier grand succès. Et les publicitaires, certains se sont emparés de ce titre, c'est pour ça qu'ils ont eu un beau succès. Ensuite, il y a un titre qui s'appelle Prayer in Sea qui nous a fait danser, et je sais qui vous a fait danser, j'en suis sûr et c'est certain. Ça a été remixé par Robin Schulz, un Allemand, un DJ et producteur allemand. Ça a cartonné dans le monde entier. Grâce à ça, ils ont pu continuer leur aventure musicale. Ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Shadows, qu'ils ont enregistré à Bamako. C'est en quelque sorte un souvenir de leur beau voyage, leur périple en musique, et c'est vraiment réussi. Avec de nouvelles sonorités, parfois africaines, et on retrouve bien sûr le côté très électro de Lilywood and the Prick. On a un extrait qui s'appelle I Love You, Annelise. I forgive myself for a lot of my mistakes. I love you. There is no one quite like you. And Moi aussi, je vous aime, Lucas. Mais on a envie de danser avec Ouais. eux dans la casse. Vraiment, ils sont au concert Lilywood and the Prick le 29 janvier, c'est à Stéréolux. Voilà, on a tout dit. Merci beaucoup, Merci. Lucas, pour toutes ces infos, ces conseils musicaux. Vous avez pris des notes pour les concerts pendant le mondial. C'est noté. Voilà. Merci aussi à nos invités Merci. d'avoir été avec nous. Merci Bonsoir. à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Nantes, évidemment. Et on se donne rendez-vous demain.